Bonjour à tous et bienvenue pour notre première séquence, les petites bulles de cinéma. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pour quelles raisons Charlie Chaplin a fait voter en 1939 la loi Coogan qui vise à protéger les biens des enfants artistes. En 1921, Charlie Chaplin tourne son film The Kid, c'est son premier long métrage, après une série très longue de courts métrages qu'il a effectués auprès de 3 grands studios, Keystone, Mutual et Sané. Il décide donc de s'atteler à un long métrage et pour cela, il recherche un petit enfant qui soit capable de jouer le rôle d'un petit enfant espiègle. À côté du lieu de tournage se trouve, par chance, un cirque. Chaplin s'y rend un soir pour se détendre, il assiste à une représentation et il fait la connaissance du petit Jackie Coogan. Il est ébloui par le talent de ce petit garçon et il décide de l'embaucher. Le père de Jackie Coogan est parfaitement d'accord et l'enfant commence donc le tournage avec Chaplin. Le film est un grand succès, c'est un film mi-dramatique, mi-burlesque. C'est un grand succès et Chaplin est absolument content du résultat et du travail fourni par le petit garçon. Jackie Coogan va continuer à faire des films pendant plusieurs années, non pas avec Chaplin, mais avec d'autres metteurs en scène. Et lorsqu'arrivé à sa majorité, il décide d'aller récupérer l'argent qu'il a gagné pendant toutes ces années. Là, c'est la stupéfaction. Son argent a été volé par sa propre mère et par son beau-père. Jackie Coogan a été entièrement spolié de ses biens. Chaplin est écœuré par cette attitude et il décide de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que l'enfant récupère son argent. L'adulte récupère son argent puisqu'à l'époque, Jackie Coogan a à peu près 25 ans. Il fait donc voter une loi aux États-Unis qui s'appelle donc la loi Coogan, qui est d'abord votée dans l'État californien et qui par la suite le sera dans les autres États. Jackie Coogan intente un procès à ses parents et finit par récupérer la quasi-totalité de ses biens, mais sera marqué à vie par ce traumatisme familial. La deuxième raison qui peut expliquer l'acharnement de Chaplin à faire voter cette loi, lui qui, je le rappelle, est un citoyen britannique et n'a jamais voulu devenir citoyen américain, il a fait fortune sur cette terre promise pour les artistes, mais n'a jamais voulu en devenir le citoyen. Nous parlerons de ceci dans une prochaine séquence. Il est un petit peu curieux de voir avec quel acharnement il a souhaité faire promulguer cette loi. Peut-être est-ce parce qu'en 1921, il vient de perdre son premier enfant. En effet, à l'issue de son premier mariage avec Mildred Harris, ils ont eu un petit garçon, Norman Spencer, qui n'a vécu que quelques jours. C'est un grand traumatisme pour Chaplin, lui qui a eu une enfance extrêmement misérable, et c'est vraiment quelque chose de très difficile à supporter. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles il s'est vraiment lié d'amitié avec le petit Jackie Coogan et pourquoi il s'est battu avec tant de férocité. Toujours est-il que grâce à lui, Jackie Coogan a récupéré ses biens et que tous les enfants des États-Unis ont depuis été protégés. Voilà, la première bulle de cinéma est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la séquence numéro 2. Bye bye!